a étudié, aujourd'hui c'est Pessar Sheni. Pessar Sheni, on a une occasion de commencer. C'est sur ceux-là qu'ils n'ont pas, ils étaient tmeim pendant Chaga Pessar. Ils ne voulaient pas amener Korban Pessar. Ouais, alors on a fait, il y en a Pessar Sheni. Pessar Sheni, c'est une occasion de commencer du début encore une fois. D'accord? Je suis un peu... Ouais, voilà. Et... Et alors on a dit dans la dernière Mishnah sur Hillel et Shammai. On a dit que Hillel, c'est Mitamidav Shalom, Oev Shalom, Verodef Shalom. Ouais, Oev Shalom, Verodef Shalom, c'est de courir après la paix. Ouais, Shalom, si vous regardez toute la fin des brachot, ça se finit par le Shalom. Ouais, on finit Shmona Esrei, on dit oh c'est Shalom Imroma, oui c'est Shalom. Pourquoi? S'il y en a le Shalom, Shalom, il y en a écrit dans la Gemara, En chakli marzik bracha, comme Shalom. Des fois, après un Shmona Esrei, on veut que la bracha rentre, ouais, qu'elle soit reçue. Qu'est-ce qu'on fait? On fait aussi Shalom. C'est pour ça, Birkat Hamazon, on peut demander beaucoup de choses. Mais à la fin, on est obligé de dire oh c'est Shalom Imroma, ou c'est Shalom Aleinu. Si il n'y a pas la paix entre nous, alors même toutes les brachot qu'on va demander, ça va pas aider, ils n'ont pas sur quoi être. Ouais? C'est-à-dire nous on doit être un cli, comme on a dit, un verre qui soit du shalom pour toutes les brachot qui rentrent dans le verre. Et ça c'est après Shmona Esrei, Ani chakli marzik bracha, yoter ma shalom. C'est pour ça toujours à la fin, on finit par Hashem yivarech tamo b'shalom, c'est shalom imroma chaque fois. Et sur le shalom, et Pessar Sheni, je ne vais pas parler aujourd'hui, c'est fini déjà. Ouais, mais Pessar Sheni, c'est une occasion. Ouais, même ceux-là qui étaient tmeim, ils ont eu une occasion. Et on le fait avec le chametz et la matzah. J'espère qu'ils vont emmener la matzah à mon fils. Je leur ai demandé. Et matzah, le tzaddik, il est au milieu. Dans le chametz, le tzaddik, il est à la fin. Ouais, c'est-à-dire que le chametz, d'habitude, c'est le tzara, celui-là qui a le temps. Quand on va demander quand il s'en va chez le tzaddik, à la fin, quand il a besoin de bracha, mais pour demander une question sur la halakha, d'habitude il s'en va pas. Mais la matzah, le tzaddik il est au milieu, c'est-à-dire c'est le centre de sa vie. Ouais, le centre de sa vie, ça c'est le tzaddik, ça c'est la matzah. Et on a une occasion dans Pessar Sheni qu'on mange même la matzah et même le chametz, c'est-à-dire même celui-là qui est dans le chametz, on lui dit dès maintenant, tu pourras manger aussi la matzah pendant le jour du Chol. Et si on a parlé sur le Shalom, il faut savoir qu'aujourd'hui c'est la ptira de Rabbi Meir. C'est une marloquette si c'est aujourd'hui ou pas. Mais Rabbi Meir Bananes, tout le monde dit que c'est Yudalet Beya. Lui c'était l'élève de Rabbi Akiva. Même si 24 000 Talmidim étaient nifterou dans ces jours-là. Mais il y en avait 5 Talmidim qui sont restés avec Rabbi Meir. Et de eux, ça a commencé toute la Torah dans tout Am Israël. Un des Talmidim qu'on les connaît aujourd'hui, c'est la ptira de Rabbi Yehuda bar Elai et de Rabbi Meir Bananes. Et au milieu de la semaine, Yom Revi, mercredi soir, c'était Rabbi Shimon bar Yochai. C'est un des trois, ouais, on avait 5 Talmidim, ça c'est 3 Talmidim déjà, que c'était les Talmidim, les élèves de Rabbi Meir. Et de eux, ça a commencé toute la Torah. C'est-à-dire même si les 24 000 Talmidim, ils n'étaient pas être Mechabdim, ouais, ils n'ont pas honoré un à l'autre. Mais Rabbi Meir, c'était quelque chose de spécial. Même qu'il était Talmid, il y a écrit dans la Gemara que Rabbi Meir, il aimait donner des drashot. Drashot, c'était un grand darshan. Rabbi Meir, c'était quelqu'un qui savait parler. Pareil, il savait toute la Torah, il savait aussi parler. Aujourd'hui, on a dit qu'on parle sur Rabbi Meir, ouais, ceux-là qui sont venus maintenant. Aujourd'hui, c'est la ptira de Rabbi Meir Balanes. Et Rabbi Meir, merci beaucoup. Rabbi Meir, quand il donnait des drashot, tout le monde venait. Les femmes, elles étaient dans les Ezrat Nashim. Et il y en a écrit dans Chazal qui savait, vous savez c'est quoi Meshalim? Ouais, Mashal, c'est quoi Mashal? Hein? Un exemple, comme une histoire, un exemple sur ce qu'il parlait. Sa dracha était d'abord sur la halakha. Ouais, le limou. Et après la halakha, il donnait sur les midot. Et après ça, il donnait un mashal. Un exemple sur ce qu'il parlait. On disait sur Rabbi Meir qu'il savait 300 meshalim, rien que sur les renards,
Ouais, Shoualim, il savait 300 Meshalim. Il savait surtout beaucoup de Meshalim, mais comme ça, il a écrit dans Chazal. Et il a donné une fois une dracha Erev Shabbat. Mais Erev Shabbat, sa dracha continuait un peu plus que d'habitude. Et avant, ils allumaient des bougies. C'est pas comme aujourd'hui quand on allumait des bougies. Après que les bougies s'éteignent, on a la lumière. Avant, c'était pas comme ça. Quand là, les bougies, c'était terminé, ils étaient éteints, on s'assoit dans le noir, ouais, on s'en va dormir. C'était avant que c'était comme ça. Et la dracha de Rabbi Meir, ce Erev Shabbat, elle a continué un peu plus. Et il y avait une femme, qu'elle était mariée avec un Maharetz. Il s'en fout de Talmidei Chachamim. Quand elle aimait entendre Rabbi Meir. Quand elle est retournée chez lui à la maison, les bougies sont déjà éteintes. Il s'est énervé sur elle. Je dis, où tu étais? Elle dit, j'étais comme chaque semaine dans la dracha de Rabbi Meir. Elle a dit, si c'est comme ça, tu t'en vas chez le Darshan. Il a juré, ouais. Et tu craches sur lui, sur Rabbi Meir. Ouais. Elle a entendu ça. Elle ne savait pas qu'est-ce qu'elle va faire. Comment elle va cracher sur Rabbi Meir? Rabbi Meir, c'est le Tana, le Rav. Et Rabbi Meir, il avait eu le roi HaKodesh, il a vu ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il a trouvé une izdamnout, comment on dit, une occasion, une chance, ouais, de voir ce qu'il faut faire, ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il avait mal aux yeux. Et puisqu'il avait mal aux yeux, il y en a écrit que celui-là qui a mal aux yeux, il peut venir, il peut dire quelque chose à côté des yeux, et il peut se guérir. Et il a dit qu'il a mal aux yeux, celui-là qui connaît dire quelque chose pour guérir les yeux, qui vient, qui le dit. Donc, tout le monde a dit à cette femme-là, on dit, tu as maintenant une occasion de venir chez Rabbi Meir et de lui cracher sur les yeux. Parce qu'il cherche quelqu'un que... Alors, quand elle est arrivée chez Rabbi Meir, il lui a dit, dis-moi, est-ce que tu sais dire ce que tu dois dire? Elle dit, non, je ne sais pas dire. Elle a dit, si c'est comme ça, tu peux me cracher 7 fois et je veux me guérir. Et elle a craché 7 fois. Quand elle est venue retourner chez elle à la maison, elle lui a dit, entends, dis à ton mari comme ça. Ton mari t'a envoyé pour cracher une fois et toi tu l'as fait 7 fois. C'est-à-dire tu as Me'adrin, ouais. Et elle est retournée. Ouais, c'est son mari, ça c'était l'histoire. Et quand les Talmudim lui ont demandé comment ça se fait le Rav, comment tu as laissé une femme qui te crache, c'est pas Kvod Torah. On a dit, si Akadosh Baruch Hu a dit qu'on peut effacer son nom d'Akadosh Baruch Hu pour faire du shalom, ouais, c'est ce qu'on a dit pour ça, cette Mishnah, la Gadol, la shalom, c'est plus que tout, ouais, d'être Oev Shalom et Rodef Shalom, ouais. Et ça, c'était Rabbi Meir, il était Rodef Shalom. Et Rabbi Meir, il faut savoir qu'il est Mélite Yosher, c'est pas ça qu'on dit, il a qu'à des Meir Anin, ouais. Aujourd'hui, quand on allume une bougie, demandez à presque à tous, pourquoi vous allumez une bougie? Votre Rabbi Meir va la laisser. Qu'est-ce qu'on dit? On donne des tzedaka et la qu'à des Meir Anin. D'où ils ont amené ça, et la qu'à des Meir Anin? Et la qu'à des Meir, il y en avait une histoire comme ça. Il faut savoir que Rabbi Meir, c'est un des seuls Tanaïm qu'il est enterré debout. C'est-à-dire, dans la lacha, tout le monde s'est enterré allongé. Pourquoi Rabbi Meir il est enterré debout? Puisqu'il y a écrit dans le Ben Ishraï que le tzaddik, quand il vit, c'est comme un arbre qui donne de l'ombre sur sa ville, sur tout le monde. Ouais. Ça veut dire, il garde, c'est comme l'ombre qui garde sur tout le monde. Ouais. Et c'est comme un arbre il est mis debout. Mais puisqu'il était niftar, ouais, on peut voir beaucoup de tzadikim qui avaient des arbres chez eux à côté de la maison. Moi j'ai entendu beaucoup de tzadikim comme ça. Le dernier que j'ai entendu c'était le Rav de Bnei Brak, qui était niftar il y en a quelques mois, 2 mois, 3 mois. Et il a écrit qu'il y en avait un arbre dans son jardin. Rien qu'il était niftar, toute l'arbre est partie. Ouais, alors ça c'est comme un tzadik, qui est Adam et Tzasadé. Ouais, des fois le tzaddik peut attraper l'arbre aussi et tout ce qui est à côté de lui. Et Rabbi Meir, il a écrit dans le Ben Ishraï qu'il avait un srout de rester debout et être mélite sur un Israël, garder sur un Israël, même après qu'il était niftar. C'est pour ça qu'il n'était pas enterré allongé comme tous, pour dire que c'est pas un homme que ça il a fini, il continue. C'est pour ça qu'on peut dire, jusqu'aujourd'hui on dit, et la cas des Meir,
Haneni. C'est quoi cette histoire de la cas de Meir Haneni? Et tout ce qu'on raconte aujourd'hui sur Rabbi Meir, c'est un grand srout, ouais. Tous, pour vous tous. Et Rabbi Meir, il était marié avec Brouria. Brouria, c'était une grande tzadékette. Ouais, Brouria, elle savait toute la Torah. Il y en a écrit dans la Gemara qu'elle mettait même les tefillin. Elle savait de tout. Une fois, il y avait même il y avait des gens qui habitaient à côté de Rabbi Meir qui l'embêtaient. Ils ne pouvaient pas étudier à côté d'eux. C'était des, comment on dit, des bandits, des... Hein? Des avarianim, ouais, comme ça s'appelle. Et une fois, Rabbi Meir, il a dit, ça y est, ils m'embêtent tellement d'étudier, je vais les maudire, ils vont partir du monde. Sa femme lui a dit, non, il y en a écrit dans le passou, Itamu chataim mina haaretz, ureshaim odenam. Il a écrit Itamu, c'est-à-dire c'est fini, chataim, pas choteim, pas ceux-là qui font des averot. Chataim, c'est-à-dire il faut faire la tefila sur la averot qu'ils font, pas ceux-là qui font la averot, et la rien que la averot qu'ils font, qui partent. Et ça, c'était pour ça Rabbi Meir qui a demandé les mecs qu'ils soient Chosrim B'Tchouva, et tout le monde s'en rentrait, était Chosrim B'Tchouva. La femme de Rabbi Meir était très tzadékette, c'était la fille de Rabbi Hanina ben Teradion. Vous avez entendu sur Aseret Harogé Malchut? Ouais, ils disent Aseret Harogé Malchut. Je ne sais pas comment on le dit en français. Mais... Les 10 martyrs. Ouais, les martyrs. Ouais, comment Les 10 martyrs. 10 Martyrs. Martyrs. Alors, un d'eux, c'était le père de Brouria. C'était Rabbi Hanina ben Teradion. Ouais, il était niftar en face de sa fille. Et une fois, la sœur de Rabbi Meir, de Brouria, il l'a attrapé dans une prison. Il l'a mis dans la prison. Et c'était jusqu'à que la femme de Rabbi Meir a dit à Rabbi Meir, jusqu'à quand ma sœur va rester là-bas. Alors il a dit à Rabbi Meir, ok, je m'en vais, je vais la délivrer. Il s'est habillé comme un homme saint, pas comme un rab, pas comme Rabbi Meir. Et il est parti. Quand il est arrivé à la prison, il y avait là-bas le gardeur. On dit le gardeur? Le gardien. Le gardien? Ouais. Il lui a dit, entends, et si tu la fais sortir de la prison, je te donnerai de l'argent. Je dis, non, comment je vais faire ça? Après, ils vont m'attraper, ils vont me jeter. Tu travailles. Ouais, c'était la Roma. Ouais, ils vont me jeter, tu travailles. On a dit, d'habitude, l'argent part de partout. Il a dit, c'est comme ça, je te donne beaucoup plus. Beaucoup plus. Il lui a donné de l'argent, il lui a donné encore de l'argent pour donner à quelques que, s'ils vont commencer à parler, qu'il leur donne de l'argent, ils vont se taire. Ouais, avec l'argent, on fait tout. Et c'est ce qu'il a fait. Il lui a donné de l'argent, il a fait sortir la fille de Rabbi. Alors il a dit, et s'ils vont m'attraper, ils vont me tuer, ils vont attraper que j'ai fait ça, ils vont me tuer. Il a dit, pas de problème. S'ils vont t'attraper, tu dis, il a qu'à de Meir, Haneni. Ouais, il a qu'à le Dieu de Meir va te répondre, Haneni. Là, tu vas dire ça, tu vas te sauver. Alors le gars, il a dit, ce gardien, il a dit, comment je vais te croire que c'est vrai? J'ai pas de problème. Viens voir, où il y en a des chiens, il y en avait là-bas un groupe de chiens, mais pas un stand de chiens, des chiens très dangereux. Ouais, des bergers allemands, des... comment on dit? Hein? Des bulldogs, des grands chiens, qui avaient faim. Ouais, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une pierre, il l'a jetée sur eux. Il a commencé avec eux. Il l'a jeté sur eux, ils sont venus contre Rabbi Meir pour le manger, et il a dit, il a qu'à de Meir Haneni, ils se sont arrêtés. Quand il a vu ça, il était content. Il a dit, si c'est comme ça, c'est merveilleux. Prendre la sœur de Brouria, il a fait sortir de la prison. Quand il a fait sortir de la prison, il a pris, à la fin, ils sont venus les États et il l'a attrapé. Il a dit, c'est toi qui as fait sortir? Il a dit oui. Alors il l'a attrapé, ils ont dit qu'ils vont le pendre en plein de vie, en centre-ville, ils vont le pendre. Rien qu'ils l'ont mis pour le pendre dans, comment je sais pas comment ça s'appelle. Ouais. Ils lui ont mis la corde, ouais, sur sa gorge. Il a dit, il a qu'à de Meir Haneni. Il y en a une chita qui disent qu'il ne pouvait pas le fermer. Il y en a une chita qui s'est craquée. Elle s'est, comment on dit, craquée? Ouais, elle s'est craquée. Encore une fois, toujours elle s'est craquée. Il a dit, il a qu'à de Meir Haneni. Enfin, à la fin, ils lui ont demandé, ils lui ont dit, qu'est-ce que tu dis là-bas? Il leur a raconté toute l'histoire. Il y avait quelqu'un qui s'appelle Rabbi Meir. Il leur a dit, comment ce Rabbi Meir il est? Il leur a dit, il a des yeux comme ça et comme ça. Ils ont essayé de le dessiner jusqu'à qu'ils ont
réussi de le dessiner. Ils ont mis dans toute Roma, même dans le portail de Rome, on dit, la photo de Rabbi Meir. Ils ont dit, celui-là qui va l'attraper, bien, on va le prendre, on va le pendre. Ils ont cherché Rabbi Meir quelques mois, jusqu'à qu'un des soldats qui est passé, il a vu Rabbi Meir. Il a commencé à courir après lui. Et Rabbi Meir, il s'est sauvé. Il se sauve, jusqu'à que Rabbi Meir, il est rentré dans un magasin, dans un restaurant, qui vend là-bas du cochon. C'est pas cachère. Ils ont dit, quoi, Rabbi Meir, il va rentrer là-bas. Rabbi Meir a demandé une assiette. Ouais, de taref, ça sourd de manger. Et rien qu'ils ont mis sur la table, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Meir? Il a fait entrer son doigt, il a fait comme ça, mais il n'a pas mangé, ouais. Il a fait entrer ce doigt-là dans le manger, et il a mis pris ce doigt-là, il a... Ouais, ça, c'est ce qu'il a fait Rabbi Meir. Ils ont dit, si c'est Rabbi Meir qui a fait ça, c'est sûr que c'est pas Rabbi Meir, parce que c'est Rabbi Meir, il n'aurait pas fait quelque chose comme ça. Et ils l'ont laissé. Ça, c'est l'histoire de... Et l'Académie Alenu, ils ont dit quoi, de là-bas, il s'est sauvé après à Babel. En Irak, il s'est sauvé de là-bas, il est resté là-bas. Mais ça, c'est une des histoires qu'on voit que l'Académie Alenu, c'est-à-dire Rabbi Meir, il était très très fort ouais, dans son époque. C'est pas une époque où il avait beaucoup, mais il savait parler. Ouais, et à Noam, ouais. Et lui, il était marqué aussi sur le nom. Ouais, le nom, il devait être. Et le nom devait être comme. Pas chaque nom on pouvait appeler. Une fois, il est parti dans une ville, c'était RF Shabbat. Il est arrivé là-bas, ils sont arrivés dans un hôtel. Quand ils sont arrivés dans un hôtel, ils ont vu là-bas, hein, il y avait là-bas et dans l'hôtel, ils sont arrivés avec leur argent. Avant, il n'y avait pas une banque comme aujourd'hui, quand on mettait l'argent dans la banque. Tout l'argent qu'ils avaient, ils prenaient avec eux. Ouais, où ils partaient, ils prenaient. Il n'y avait même pas un coffre-fort. Quand ils arrivaient à l'hôtel, d'habitude, ils donnaient de l'argent à celui-là qui avait l'hôtel, qui garde jusqu'à la fin de Shabbat. Parce que Shabbat, on doit faire des tefilot, des shiurim. Rabbi Meir, il n'est pas à l'hôtel, ils vont lui prendre tout l'argent. Alors ils ont donné, Rabbi Meir, il leur a dit, il a demandé à celui-là qui est à l'hôtel, comment tu t'appelles? Il a dit, je m'appelle Kidor. Il a dit, Kidor, c'est pas un bon nom. Pourquoi? Il y en a écrit dans Dvarim, Parashat Azinu, Kidor, t'as pour Chotema. Ouais, c'est sur des gens qui sont Rechaim. Dor, c'est une génération qui n'est pas droit, ouais. C'est sur les Rechaim. Il a dit, si il s'appelle Kidor, c'est un rachat, je lui donne pas d'argent. Mais avec Rabbi Meir, il y en avait aussi Rabbi aussi et Rabbi Yehuda. Et Rabbi aussi et Rabbi Yehuda, ils lui ont donné l'argent qu'il le garde. Top. Oui, il va mettre maintenant l'argent, Rabbi Meir. Il est parti au cimetière de la ville. Il a trouvé là-bas un kever, comme on dit, un tambour, ouais. Il a mis là-bas l'argent. Ouais, derrière le kever, il a mis là-bas son argent. Et c'était qui a acquis ce kever-là? À le père de Kidor. De tout ce cimetière, il a mis juste là-bas sur le kever de le père de Kidor. Et son père, il est venu chez lui dans son rêve, chez Kidor. Il a dit, mon fils entend, chez moi, en haut de ma tête, à côté de mon cimetière, il y en a là-bas du temps, il y en a là-bas l'argent, il y en a une somme de l'argent. Viens prendre. Pendant le Shabbat, il s'est levé rien que le matin, il a dit à Rabbi Meir, j'ai rêvé un rêve maintenant. Je ne sais pas si c'est un vrai rêve. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il leur a dit comme ça. J'ai rêvé un rêve que mon père, il a de l'argent chez lui, à côté de sa tombe. Et top. Alors il a dit non, Rabbi Meir, il a dit non, ne t'en vas pas. Pourquoi? C'est un rêve d'après Shabbat. Pardon, ouais. Je me sens pas bien, c'était quelques jours. Et alors il lui a dit à Rabbi Meir, fais pas attention à ce rêve-là. C'est un rêve de rêve Shabbat, c'est rien du tout. Puisque le rêve Shabbat, quand les gens Nachim, comment on dit Nachim? Se reposent. Alors il commence à penser plein des pensées. Mais c'est pas un vrai rêve. Et comme ça il a dit, il est resté à la maison. Rabbi Meir, il a couru dans le cimetière,
il a gardé sur son argent jusqu'à Motsai Shabbat. Motsai Shabbat, ouais, il y en a un mouchoir aussi. Ah. Ouais, pardon, merci beaucoup. Alors, Motsai Shabbat, il a pris son argent. Ouais. Il a pris son argent et quand il voulait sortir, les deux qui étaient avec Rabbi Meir, ils sont venus chez lui, ils ont dit qui t'ordonne ton argent? Quel argent? Dans Yudvarim et Olam, on n'a pas entendu que l'argent. Et comme ça, ils voulaient lui prendre. Top, l'histoire était que à la fin, ils l'ont pris, il l'a emmené dans un endroit qu'on boit du vin. Il s'est assis, ils lui ont donné beaucoup du vin. Et ils ont vu qu'il a mangé ce jour-là des lentilles. Ouais, à Dachim, comme ça. Alors ils sont partis chez sa femme, ils ont dit à sa femme, entends, ton mari a dit, quand on t'a donné de l'argent à te garder, on te demande de l'argent, tu nous amènes. Je dis, comment je veux savoir que c'est vrai? Il a dit qu'aujourd'hui tu lui as fait des lentilles à manger, puisqu'ils ont vu des lentilles sur lui. Et il leur a donné. Et sur ça on dit, Maïm Achronim, pour ça qu'on dit Maïm Achronim Chouva, parce que il est retourné à la maison, il a dit à sa femme, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as retourné à rendre de l'argent? Il leur a dit, quoi? Ils sont venus, ils m'ont dit que j'ai fait à manger des lentilles et il a tué. Sauf qu'il dort, c'était un rachat. Ouais. Et eux, ils ont pris leur argent, ils sont partis déjà. Après ça, ils sont arrivés, ils ont demandé à Rabbi Meir, pourquoi Rabbi Meir, tu nous as pas dit que le nom, ça veut dire que c'est un nom de Réchaïm, on n'aurait pas dû lui donner l'argent. Mais Rabbi Meir leur a dit, si c'était sûr que c'était un rachat, j'aurais voulu le dire. Mais si, parce qu'il y en a un passou qui ressemble à son nom, c'est pas moutard de dire que c'est un rachat, c'est Rochet Stam. C'est pour ça que je vous ai pas dit. Mais, après que vous avez vu maintenant que son nom, ça veut dire que c'est un rachat, il faut faire attention. Ils sont partis après dans un autre hôtel, ils ont trouvé encore quelqu'un avec un nom qui s'appelait Bala. Il y en a un passou dans Yecheskel, je ne me rappelle pas. C'est une Gemara dans la Sechet Yomad, Afpegim El Amoudbe. Et il y en a dans Yecheskel, il y en a un passou que ce Bala, c'est un nom encore un goy. D'un rachat, ils ne sont pas rentrés chez lui. Ouais. Mais on voit ici que Rabbi Meir faisait très attention sur le nom. Ouais. Ça, c'était Rabbi Meir. Rabbi Meir, je ne sais pas si vous avez entendu, il y en a une Gemara qui raconte sur que le soleil et la lune sont. Et la lune elle est venue chez Akadosh Baruch Hu, elle a dit au soleil qu'on ne peut pas deux melachim beketerecha, on ne peut pas deux rois dans le même monde ensemble. Deux rois ensemble, ça ne se fait pas. Ouais. Qu'est-ce qu'il lui a dit à Akadosh Baruch Hu? Lechi amite tatzmer, tu te rapetches ici. Maintenant on sait que la lune reçoit toute sa lumière, c'est un peu profond, un peu, d'accord? Que la lune, elle reçoit toute sa lumière de où? Du soleil. Alors c'est pour ça que tout le monde se demande sur la Gemara comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu a dit à la lune de se rapetisser. Il aurait dû lui dire de s'éteindre, puisqu'elle ne donne pas toute sa lumière, vient d'où? Du soleil. C'est-à-dire elle n'a pas de lumière. Mais quand même, on a une règle dans la halakha qui nous dit celui-là qui reçoit de l'autre et il donne à l'autre, c'est comme si que lui, c'est comme si que lui qui est meilleur, ouais, qui s'allume. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit, même si tu reçois toute sa lumière du soleil, mais tu donnes ta lumière pendant le soir aux autres, alors ça veut dire même c'est comme si que toi aussi tu es allumé. Et ça, on voit beaucoup de fois dans la Gemara. Il y en a écrit dans la Gemara quel cli d'une orchestre, comment on dit non, il y en a un cli, ça s'appelle Nevel. Ouais. Il y en a le tambour, un piano, ouais. Il y en a ben Nevel à Sor, à Zamrala. Pourquoi ça s'appelle Nevel? Nevel, il y en a écrit qui menabel et kol hakelim. Ouais, ça veut dire que toutes les autres kelim de l'orchestre, il ne vaut rien devant lui. Alors tout le monde demande pourquoi on l'appelle Nevel. Nevel, c'est la chambre de quelqu'un qui est menouval. Ouais, comme on a dit Nevela. C'est quelqu'un qui n'est pas bien. Il doit être menouval. Menouval, c'est-à-dire menavel, c'est-à-dire les autres. Ouais. Mais on dit que lui-même, il est Nevel. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui dit aux autres qui ne sont pas bien, lui aussi il n'est pas bien. Ouais.
Quelqu'un qui fait les autres qui ne sont pas bien, lui aussi il n'est pas bien. Chez l'Avdi, chez Rabbi Meir, il en avait deux noms. Rabbi Meir, c'est quelqu'un de Meir, ouais, qui allume la lumière sur l'autre. Et il avait un autre nom, Rabbi Nehorai. Nehorai, c'est quelqu'un qui lui-même il est allumé. Ouais. Rabbi Nehorai, il était tellement allumé, ouais, il s'appelait Rabbi Ali, que sa lumière partait partout. C'est pour ça qu'il l'a appelé aussi Rabbi Meir. Ouais. Il est Meir alors. Mais Rabbi Meir, il faut savoir que sa vie, elle n'était pas facile. Ouais. À part ça que sa femme, le père de sa femme, il était niftar. Rav Chania Ben Adam, il a écrit dans la Gemara, il avait deux enfants qui étaient niftarim pendant le Shabbat. Ouais, ça c'était Rabbi Meir. Et sa femme lui a rien dit. Ouais, sa femme lui a rien dit. Sa femme lui a dit, et quand il a demandé où sont notre enfant, elle lui a pas dit. Elle lui a dit, je sais pas où ils sont partis, bientôt ils vont retourner. Jusqu'à après Motzei Shabbat, après Melavé Malka, ouais, quand il a mangé Melavé Malka, alors elle lui a demandé une question. Vous savez, à Bétar, il y en a 8 mois. Ouais, c'est une histoire de maintenant. Il avait 8 mois, une maison s'est brûlée. Ouais. Et 2 enfants étaient niftarim là-bas. Ouais. 8 mois après, maintenant, la femme. Elle est enceinte et triplée. Ouais, 3. Akadosh Baruch Hu lui a donné pas un, encore 2. Ouais. Akadosh Baruch Hu donne, fait des nissim. Ouais, sur Ephraim couvert les yeux. Aujourd'hui, on a aussi des nissim. Mais Rabbi Meir, il a souffert beaucoup jusqu'à rien qu'après qu'il a fini, il me l'avait Malka. Alors sa femme lui a dit, quand Akadosh Baruch Hu nous donne quelque chose, pas sur Akadosh Baruch Hu, si quelqu'un nous donne un stylo, ouais, il nous prête un stylo. Et pour ce stylo-là, qui est très cher, on lui a donné quelque chose de garder. Et quand il va me rendre cet objet-là, je vais lui rendre son stylo. Est-ce que je dois lui rendre ou pas? Je dis, bien sûr, c'est obligé. Alors après Shabbat, il lui a dit, si Akadosh Baruch Hu lui a donné 2 enfants, et il est venu les prendre, c'est lui qui les a donnés, c'est les objets d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'il est obligé de le faire retourner? Et sa femme lui a expliqué, c'était une grande sadéquette, ouais, c'est ce qu'elle a fait passer. Et ça, c'était la darga qu'il faut savoir que de Rabbi Shimon Bar Yochai. Même si on pense que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est devenu, lui, il a dit tout le Zohar et toute la Torah, ça. Mais il faut savoir qu'il a souffert beaucoup dans la grotte, on dit, dans la Meharat. Ouais. Et on dit, Bemaharat Surim Shamadeta, Sham Kanita Otrabadarecha, où il a acheté toute sa chokhma dans la Meharat. Ouais, la Meharat, c'est la grotte. Même où il a souffert là-bas, on dit dans les champs, ouais, Shemel Mishrat. C'est quoi Mishra? Vous savez c'est quoi Mishra? Mishra, c'est une pommade. Mishra, c'est les lettres aussi de la Simcha. Ouais. La pommade qui peut nous guérir tout, c'est la Simcha. Même d'être dans un cas, ouais, qui n'est pas facile, et d'être content parce que la Kadosh Baruch Hu nous donne. Ouais, c'est de la émouna, il faut beaucoup de la émouna pour ça. Ouais, toujours, on dit qu'il faut voir toujours la moitié du verre qui est plein. Ouais. C'est Chacham, c'est quoi acheter votre Chacham? Chacham, c'est quelqu'un qui est intelligent. Chacham, c'est acheter votre Hatzikos Melea. Ouais, la moitié du verre qui est plein. Ça, Rav Ganitsky, toujours, je l'ai entendu parler une fois, il disait toujours qu'il faut savoir que tous les verres de tous, ils sont pleins. Rien qu'aujourd'hui, on a beaucoup de choses qu'on en a besoin. Alors le verre est devenu grand, alors c'est devenu moitié verre. Ouais. Rav Ganitsky, il était spécial, ouais, il l'amenait dans les bar mitzvot. Mais les cadeaux qu'il amenait au bar mitzvah, c'était toujours un parapluie. Jamais un livre. Alors je lui ai demandé, Rav, pourquoi tu amènes un parapluie? C'est pas l'hiver aujourd'hui, c'était en plein d'été. Alors il me disait toujours, si le bar mitzvah, si je lui ai donné un livre, peut-être il va ouvert, peut-être il va pas ouvert. Et ça, c'est sûr qu'il va l'ouvrir. Ouais. Toujours, Afghaninsky, il savait, il faut savoir que le Chazon Ish, après la Shoah, ils leur ont demandé comment ça se fait qu'il y en avait des gens qui sont sortis avec beaucoup de la Emouna. Ils sont sortis après la Shoah, ils sont restés Haredim. Mais il y en a qui sont sortis après la Shoah, ils ont dit où il était à Kadosh Baruch Hu dans la Shoah. Et toute la Emouna, eux, elle était descendue. Le Chazon Ish leur a dit c'est comme 2 verres, que c'est plein de l'eau qui est transparent. Ouais. Et un des verres, il y en avait du sable en bas. Mais ils n'ont pas vu, les deux ils étaient transparents. Mais quand ils ont mélangé un des verres, puisqu'il y en avait de la poussière en bas ou du sable, alors tout le verre il est devenu sale. Alors il leur a dit le Chazon Ish, ça dépend comment la Emouna. Si la Emouna, les deux ils avaient la même Emouna, ouais, mais si la Emouna était d'en bas déjà,
était profond, c'est-à-dire tout était transparent, ouais, c'est une vraie émouna. Mais quand la émouna, elle fait, les gens ils ont fait comme si qu'ils sont minimes, rien qu'Akadosh Baruch Hu a fait la Shoah, c'est-à-dire il a remis en dit un peu, déjà c'était la émouna, elle n'était pas claire déjà. Alors ils ont enlevé tout, c'est-à-dire tout, ça dépend de la émouna. C'est très dur, ouais, c'est un travail, mais la émouna doit être quelque chose de profond. Quand c'est dur, il faut être ma'amin, ouais. De dire merci à Kadosh Baruch Hu quand tout va bien, c'est pas une chokhma. Ouais, Rabbi Shimon Bar Yochai, il disait. C'est gueule. Hein, c'est quoi gueule? C'est logique, ouais. C'est-à-dire quand tout marche bien, alors tout marche bien, alors il manque rien. Alors c'est pas une chokhma. C'est pour ça Nebuchadnezzar, il y en a écrit sur Nebuchadnezzar que c'était un des rois. Je vous ai raconté une fois, ouais. Nebuchadnezzar, il était petit de taille. Un téphar. C'est quoi un téphar? Hein, c'est une canette de coca qui est un peu écrasée. Ouais. C'est-à-dire que s'il court dans le couloir, c'est comme un rat qui. C'est la même chose. Hein? Est-ce qu'il était petit? Ouais. Nebuchadnezzar, c'était un téphar. Paro, il était plus haut, c'était Hama. Ouais, un peu plus haut, c'est pas. Je pense que sa barbe était plus longue que lui. C'est pas possible d'être taille quoi. Ouais, mais c'est comme ça. J'ai la vérité, il y en a des gens qui ont peur même d'un cafard. Si vous regardez un roi avec deux sourcils comme ça, et ça fait peur. Ouais, Nebuchadnezzar, il est très. Et tout le monde avait peur de lui. Ouais, personne n'a dû faire sortir son âme à côté de lui. Comment tu vas avoir peur Même l'écraser, on pouvait pas. Ouais, jusqu'à quand l'écrase, il était déjà là-bas. Nebuchadnezzar, c'était. Mais lui, c'était le roi sur tout le monde presque. Et lui, il avait une bêtise dans sa tête, ouais. Il aimait les os des morts, ouais. Il faisait des kelim, ouais. Il a fait ça, des verres, ouais. Il avait une argentée, pas une argentée, c'est pas de l'argent, mais il avait une vitrine avec plein de kelim. Il a écrit dans la Gemara Masechet Sanhedrin. Une fois, il a fait son café. Ça lui donnait l'aroma dans son café. Il prenait une noce, ouais, à la place d'une cuillère. Il a fait son café, elle a sauté sur lui. Et un jour, son verre, il est tombé, la cuillère, elle a sauté sur son visage. Il dit, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il regarde sur la vitrine, toutes les eaux commencent à sauter et sortir du palais. Il y avait Daniel, vous savez, Daniel Hanavi, c'était son conseiller. Ouais. Il a commencé à courir chez Daniel. Il dit, Daniel, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, Daniel, maintenant, Yecheskel, il est dans Givat Dora. Et il est Mechayim Etim là-bas. Ouais, il y en avait une Triata Metim. Et tant que la Gemara raconte ce Triata Metim qu'il y avait là-bas, et toutes les eaux que tu avais, ils retournent chez les morts. Puisque maintenant ils deviennent vivants. Il a vu ça. Bon, ça c'est quelque chose de Triata Metim, c'est pas quelque chose qu'on le voit chaque jour. Il a commencé à dire, Teilim veshvachot à qui? À Kadosh Baruch Hu. Qui a dit? Remercier. Nebuchadnezzar. Il a commencé à dire Shvachot jusqu'à que presque il a passé David Ameler. Presque on a vu maintenant le Teilim de Nebuchadnezzar plus grand que le Teilim de David Ameler. C'est écrit dans la Gemara. Jusqu'à qu'il est venu un malach. Il lui a donné un coup ici. Et il s'est tué. Alors tout le monde se demande, qu'est-ce que tu t'en fous? On a le Teilim de David Ameler, on aura le Teilim de Nebuchadnezzar. Encore un Teilim. Je ne sais pas si on aurait le temps tout le Shabbat de le dire, mais c'est un Teilim. On a même des psukim de Bilam Aracha, même s'il était Aracha, on a des psukim, mais ils répondent comme ça. Et on dit, toi tu es un roi, qu'est-ce qui te manque? Il ne te manque rien. Tu as ta femme, tu as tes enfants, tu as tout ce que tu as besoin, tu en as dans ton palais. Tu as besoin de se manger là, tu en as. Ouais, il reste dans son palais, il fait ce qu'il veut. Il a dit, maintenant tu dis ta chanson à Kadosh Baruch Hu, c'est très bien. Mais il lui a donné un coup, il a dit, le malheur, maintenant ça fait mal, continue. Ah, quand tu as mal, tu arrêtes de dire des chansons à Kadosh Baruch Hu. Ça vaut rien du tout. Regarde David Ameler. David Ameler, il nous dit dans Perek Ufalef, Chesed ou Mishpat, Asher al Hashem. C'est-à-dire, même chez Chesed, quand il y en a la charité, même Mishpat, quand il y en a le jugement, c'est quelque chose qui est dur. Asher al Hashem. C'est-à-dire, tout ce qu'il a passé avec son fils, Avshalom, qui s'est sauvé de lui, il voulait le tuer. Et David Ameler, il a souffert beaucoup. Ouais, David Ameler, il a envoyé des bergers
puisqu'ils ont dit s'il va venir un loup pour le manger, qu'il le mange. Ouais, David Amer, tous ses frères, ils étaient contre lui. Ouais, quand Akadosh Baruch Hu a cherché de lui, qu'il soit Mashiach et Cohen, il a dit à Shmuel à Navi, ils ont emmené, son père a amené tous les enfants, 7 enfants, et son fils David, il a oublié que c'est son fils. Ouais, tellement que David Amer, il a dit David Amer, avec toutes ses souffrances, il avait la émouna d'Akadosh Baruch Hu. Alors il a dit à Akadosh Baruch Hu à Nebuchadnezzar, rien que tu reçois un coup, ça y est, hein, je ne peux plus dire Teilim, ton Teilim ne vaut rien du tout. Ouais, il faut savoir, même si c'est dur, dire merci à Akadosh Baruch Hu. Dire à Akadosh Baruch Hu sur tout ce qu'il nous a donné, dire Mizmor les Torah, même si c'est dur. Et ça, c'était la force de David Ameler, c'était la force de Rabbi Meir, même si ses enfants ils sont partis. Il a souffert beaucoup, ouais. Souffert, on dit souffert beaucoup. Il a continué de donner Shiurim et la Torah partout. Ça, c'était Rabbi Meir. Rabbi Meir, c'était un des grands Tanaïm. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, dans la grotte, il a souffert quelques années. Ouais, c'était pas facile, mais il a continué. Mais il nous a dit à la fin. Bar Yochai Msharta, on a dit c'est quoi? C'est une pommade, la Simcha. Bima'arat Surim Shamadeta Shama. Ouais, là-bas, il a acheté Kaneta Otra Badarecha. Tout ce qu'il avait, tout le kavod qu'il avait à Rabbi Shimon, d'où c'est tout ce qu'il a souffert. Et ça, on peut voir beaucoup des fois des riches. Ouais, on a fini. On voit beaucoup de riches ils font beaucoup de chrétiens dans le monde. Ouais, vous avez entendu sur Rothschild, sur Admon Safwa, ouais. Beaucoup des riches que moi je les ai vus. Ils venaient chez Ovadia, ils lui ont embrassé sa main. Ils disaient Ovadia, moi je suis rien à côté de lui. Il lui donnait son pinkas, comment on dit, son carnet de chèques. Il disait à Ovadia, combien tu veux que je te mette ici? Ouais. Ovadia il rigolait sur eux. Ouais, ça c'était la force de la Torah. Aujourd'hui, Rothschild il est parti, tout le monde a entendu sur Rothschild, il était très riche. Combien il manque maintenant sur son kever? Peut-être il faut chercher un minyan dans ce jour-là. S'ils vont réussir de trouver un minyan. Aujourd'hui, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est passé quelques années déjà 1 demi-million ou moins qui monte pour faire les tefilot chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça, c'est la force de la Torah. C'est-à-dire ils ont souffrir, mais la Torah était restée très forte. Et ça, c'est le grand srout. Le srout de Rabbi Meir et de Rabbi Shimon et de tous. Bez Hashem, vous allez eu Bez Hashem, rien que des smachot.